Salut! Alors aujourd'hui, je te montre non pas 5, mais 6. Voilà, il me faut une deuxième main pour te montrer ça. 6 erreurs ultimes que tu commets sur tes newsletters et que si tu ne les commets pas, bah, tu vas augmenter ton taux de clic, donc sur tous les messages que tu envoies, de 200%, rien que ça. Voilà, je suis Cédric de la chaîne J'optimise mon site internet. C'est parti! Alors la première erreur, c'est de ne pas faire de liste thématique dans ta plateforme de mailing list. Voilà, d'envoyer n'importe quel sujet à tout le monde. Voilà. Donc moi par exemple, je suis webmaster, spécialisé dans la création de sites WordPress. Et bon, je peux traiter comme là de sujets sur Google Analytics, de réseaux sociaux aussi. Qu'est-ce que je peux faire encore de SEO d'une manière générale. Je peux te montrer aussi tout un tas de trucs à faire par rapport à ton ordinateur. Bref, j'ai tout un tas de sujets. Et moi, si tu veux, dans ma plateforme, alors j'utilise Mailchimp, qu'est-ce que je fais? J'ai compartimenté des listes thématiques, c'est-à-dire que quand on s'inscrit via mon site à ma newsletter, bah, j'ai plusieurs bonus en place. Donc j'ai des bonus sur YouTube, j'ai des bonus sur quoi d'autre encore? Sur WordPress, bien évidemment, la formation WordPress Rock'n'Roll. D'ailleurs, tu retrouves tous ces bonus en bas dans la description. Donc, t'imagines, toi, tu t'es inscrit sur mon site, tu le sais, hein, de toute façon, t'es pas dupe, mais tu t'es inscrit en l'échange de ce bonus parce que toi, tu es intéressé par YouTube. Tu t'es inscrit donc, tu es inscrit sur la liste YouTube hein, sur ma mailing list. Donc j'ai une liste pour les youtubeurs et moi je t'envoie un truc sur WordPress. Est-ce que tu vas t'intéresser à ça? La grande question dont la réponse tu la connais déjà. Bien oui, a priori tu vas pas t'intéresser à ça. Je sais pas, toi tu es passionné de jardinerie et puis la jardinerie où tu es allé acheter tes graines, tes semis de poireaux, de ciboulette ou je ne sais quoi d'autre, et ben elle t'envoie des newsletters sur le tuning pour camion. Il n'y a pas comme une erreur. Oui, bon sang de bonsoir. Envoie des newsletters, des sujets, regarde le sujet, tu vas traiter d'un sujet précis, et ben si tu as bien fait les choses depuis ton site, sinon fais-le, fais des enregistrements thématiques, voilà, via des listes, et ta liste, je sais pas, de passionnés de jardinerie, bah, tu leur envoies pas. Si tu fais un blog, mettons, mixte, ça peut exister sur la jardinerie et le tuning pour camion, bah, tu leur renvoies pas des offres sur le tuning pour camion. Moi, a priori, ça me ferait chier. Voilà, et c'est le meilleur moyen pour que les gens ils se désinscrivent à ta liste. Donc c'est logique, c'est tout à fait logique. La deuxième erreur sur ta mailing list, c'est, sur tes messages plutôt que tu envoies, ta newsletter, c'est de faire 25 liens à l'intérieur et puis qui se barrent dans tous les sens. Tu sais, un lien pour tel article, un lien pour tel autre. Alors ça, c'est un peu la newsletter à papa, ça. C'est, tu sais, tu reçois ça quand tu vas t'inscrire, tu es inscrit sur la mailing list de Kiabi, Pantashop, Carrefour ou je ne sais quoi. On te propose les offres du mois, mais tu n'es pas Kiabi, Carrefour, Pantashop, je ne sais quoi d'autre. Les surgelés Picard, voilà. Ça je comprends, mais sinon en fait ça c'est le vieux style des newsletters. Maintenant on envoie une newsletter que sur un sujet, donc déjà sur ce sujet, dans le corps de ton message, ne fais pas 25 liens, et encore moins ces 25 liens qui pointent sur des différentes directions. Tu vends un truc, tu promeus un truc, tu promeus un article, tu promeus une vidéo, tu promeus un produit, un seul à la fois. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma casserole magique qui n'attache jamais. Voilà, tu ne vas pas te parler des couteaux, des fourchettes, des serviettes, du plan de table, je ne sais quoi d'autre que de la casserole qui n'attache pas. Voilà, et donc les liens, tu en mets, faut pas mettre non plus une newsletter de 3 plombes, mais de 3 pages.
Ça sert à rien, mais simplement une petite newsletter, il faut deux ou trois fois le lien, c'est tout, pas plus, pas plus. Parce que bien évidemment, sinon les gens ils vont cliquer un peu partout, et puis ils vont se paumer, et puis ils vont pas s'intéresser au sujet même, ce pourquoi ils ont ouvert ta newsletter, voilà. La troisième erreur, c'est la fréquence de l'envoi. Alors, entre le fait d'envoyer une newsletter tous les 6 mois, là tu fidélises pas tes inscrits, tes abonnés, ok, et envoyer ton sujet toutes les 6 heures. Je sais qu'il y a des gros webmarketeurs, alors pas des gros comme moi, hein, des gens qui accumulent énormément d'argent, voilà, on va dire ça comme ça, qui envoient tous les jours, je reçois, moi ça commence à me gaver. Je ne veux pas citer de nom, ce sont certainement des gens très sympathiques, d'envoyer à chaque fois, non mais t'es sûr que tu veux pas mon produit, t'es sûr que tu veux pas lire mon article? Non. T'imagines le VRP qui frappe à ta porte pour vendre son aspirateur ou ses encyclopédies. Bonjour, vous êtes intéressé? Non, non, tu fermes la porte et hop, tu as une fenêtre qui s'ouvre. Non, mais t'es sûr que t'es pas intéressé? Parce que voilà, c'est un super lot d'encyclopédies en 20 volumes. Non, 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 non. Alors que tu fermes la fenêtre et puis là, il arrive par la porte de derrière. Moi, j'ai une porte là chez moi qui donne sur la cuisine à l'arrière. Hop, il arrive ou il passe par le grillage du jardin. Non, mais excusez-moi, vous êtes. C'est juste inconcevable. Donc, il ne faut pas faire ça. Il faut être gentil. À la rigueur, que tu relances une fois, ça va. Mais tout le temps, les gens pètent un plomb et ils se désinscrivent aussi. Dans ta newsletter aussi, viens-en au fait directement. Ne brode pas. Ouais, ne brode pas. Alors, alors en fait, je viens parce que, en fait, voilà, ce qui m'est arrivé avant-hier, c'est que je suis tombé sur une offre. Donc là, en fait, ma grand-mère m'appelle. Ah oui, parce qu'il faut que je t'explique que ma grand-mère, elle habite à 200 mètres de chez moi. Ça, c'est pareil. Mais pas 4 paragraphes avant d'en venir au fait. Dès la première ligne de ta newsletter, tu expliques. Voilà, aujourd'hui je te contacte parce que j'ai une offre super intéressante. Enfin, je ne forme pas ça comme ça. Mais voilà, je viens de te proposer moins 50% sur la super casserole magique sur laquelle rien n'accroche. Voilà, qui n'attache pas. Ça, c'est une erreur à la con, ça. Je m'arrache, tu vois. J'essaye de m'arracher les cheveux quand je vois ça. Utilisez une adresse email type no-reply ou contact@monsite.com ou webmaster. Alors, il y a plusieurs conneries là-dedans. Il y en a 2 principales. Même 3. Je vais te dire 3. La première erreur, c'est que les gens, ils aiment bien savoir qui leur parle, qui s'adresse à eux. Moi, j'utilise toujours mon adresse cédric@j'optimise-mon-site-internet.com. Voilà, pour envoyer mes newsletters. On sait que c'est quelqu'un. Quand tu envoies contact, quand tu envoies newsletter@monsite.com, quand tu envoies no reply, tu sais que c'est une secrétaire, un anonyme qui est là, un anonymous. Voilà, donc il faut pas. Envoie déjà, ça ne met pas en confiance. La deuxième connerie avec ces adresses type no reply, c'est que y a beaucoup de boîtes email qui les classent directement dans les spams, voire même qui les rejettent. Si tu fais partie de ces rares utilisateurs d'AOL, il doit en rester à peu près 5 en France, 5 ou 6. Voilà, donc dans ce cas-là, ça filtre directement ou alors tu arrives directement dans les spams parce que les boîtes email en général sont calibrées pour dire ah oui, ce genre de truc c'est en général du spam. Donc tu utilises une adresse email comme ça, t'es foutu. Déjà,
Tu as plein de newsletters qui vont pas être lus. Et puis la dernière connerie, bah, si la personne a une question à te poser, à te contacter, surtout si c'est une offre en web marketing ou même en marketing tout court, c'est une offre de formation de produit. Ah, j'aurais une question à te poser, Cédric. Bah, no reply. Tiens, allez, ta question, tu peux te la mettre où je pense. Voilà, non, c'est pas possible. Donc, utilise une adresse où la personne, elle sait qu'elle va pouvoir te contacter. Moi, j'ai déjà eu le cas, on m'a fait, d'ailleurs, j'ai changé à partir de ce moment-là. On m'a dit, non, mais alors la personne a réussi à me recontacter dans un autre, par un autre biais, je crois, mon formulaire de contact via mon site internet. Elle m'a dit, mais Cédric, c'est quoi cette adresse-là quand tu m'envoies une newsletter? J'avais des questions à te poser. Quel couillon! J'aurais dû faire ça avant, effectivement. Donc, jamais d'adresse comme ça. Et alors, la 6e bourde, c'est d'envoyer une newsletter qui n'est pas responsive. Non, parce que ça existe encore des gens qui envoient des newsletters qui ne sont pas responsives. Si toi, ta newsletter, elle n'est pas responsive, tu retournes directement dans les années 70. C'est pas concevable. La majorité des gens, plus de 50% des gens consultent leur email. Et encore, je suis gentil, 50% via leur téléphone portable. Donc, une newsletter, c'est envoyé sur un email. Donc, la personne, elle doit agrandir l'écran là pour comprendre ce qui se passe ou le rétrécir ou naviguer dessus là sur l'écran tactile. Mais elle va se barrer. Tout simplement, elle va se barrer. Donc, voilà donc pour ces 6 erreurs commises sur les newsletters. Donc, encore une fois, si tu sais les éviter, tu augmentes ton taux de conversion de 200%. Et donc, ça va être juste génial. Donc, tu vas optimiser tes chances d'avoir des visiteurs, avoir des prospects qualifiés sur ton site internet, sur ta page de vente, je ne sais quoi d'autre. Donc, maintenant, bah écoute, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager, à la commenter. Le pouce bleu, hein, c'est le meilleur soutien que tu puisses me faire. Et puis si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne. Et dans un même temps, tu cliques sur la cloche pour ne rien rater des nouvelles publications de ma chaîne. À venir, juste après que je parle, voilà, je te fais 2 suggestions sur ma chaîne, donc de vidéos. Juste en dessous, tu as tout un tas de liens pertinents qui vont t'intéresser de toute façon. Voilà, dans la description. Et puis, en attendant, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!